de satire, beaucoup d'espièglerie passionnément. On l'attend sur Europe 1 pour rire à la folie. Bonjour, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, 3 hommes contre 3 femmes. Les 3 femmes, Christine Bravo. Bravo Christine, formidable. Michel Bernier. Ève Angeli. C'est ma préférée. Les 3 hommes, Fabrice Eboué. Beau, lui. Gérard Miller. Ah oui, intelligent. Et Laurent Ruquier. C'est le meilleur. Mais alors, dire que Michalak est un homme, Non, quand ça veut même. dire que je me situe où, en fait? Un petit joujou, c'est notre joujou. Vous n'êtes pas un homme, Michalak. Mais Je vous je suis quoi, regardez, vous alors êtes vraiment une sorte de petit jouet, c'est vrai, une sorte de petit... Ève Angeli, vous trouvez pas? C'est un joli poupon avec des beaux yeux clairs. Un poupon, merde. Parce que quand on t'appuie sur le ventre, tu fais mince. Je sais pas, vas-y, essaye Christine pour voir. Quelle horreur. En tout cas, appuyez pas sur le ventre de Christine, hein, parce que Elle a la gastro? il paraît. Non, Attendez, qui vous a dit que j'avais une gastro? Bah, tout Paris en parle. Instant, Mais non, je suis malade. Petit message pour Christine Bravo, justement. Je Moi, suis je voulais étonné que vous mettiez la parole de Christine Bravo en doute lorsqu'elle dit que les Flamands doivent leur coloration rose à leur nourriture constituée de crevettes roses, car on apprend ça en primaire, dit Élodie. bah alors, voilà. Vous voyez, à part cette grosse lacune, j'aime beaucoup votre émission. Ils sont roses parce qu'ils mangent des crevettes roses, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Mais c'est ça. Les hippopotames mangent de la merde alors peut-être. J'étais en train de regarder Michalak, c'est une sorte de crevette rose en quelque sorte. Oh, c'est sa fête. Dis donc, il est en train de faire péter la moustache, Michalak. Non, c'est... Non, pourquoi? Et la la barbe. moustache. Petite qu'est-ce que vous barbichette. voulez Il a mué il y a pas longtemps, maintenant il a 3 poils. Le il look est à content. l'évêque. Faut dire attention que la moustache est très mode et très tendance. Brad c'est Pitt et George Clooney, Clooney ouais. portant la moustache. Désormais, il est conseillé pour Noël et les fêtes de fin d'année d'avoir tous la moustache. Mais Christine, vous allez Michalak, redevenir à la mode. Michalak, c'était plus par rapport à Freddie Mercury. Hein. Florence et Johan sont au téléphone et patientes. Bonjour Florence. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous habitez Poinconnet, c'est Le ça? Poinçonnet. Ah, alors ils sont malins hein, en régie. Ils m'ont écrit Poinconnet sans le cédit, enfin. Mais s'ils l'ont pas trouvé sur le clavier. Attends, c'est des trucs très... C'est vrai qu'elle est pas facile Ça à y est, trouver. Le ça CCD, c'est il est comme pas les facile. textos. Tu vois, t'as pas un mec qui trouve la cédille, mais elle y est. Poinçonnet dans l'Indre, c'est Florence. Oui, c'est ça, à côté de Châteauroux. À côté de Châteauroux, vous êtes quasi Castelroussine. Voilà, exactement. J'aime bien le placer. J'aime ça. bien. Laurent, il connaît celui-là. Je connais 2 mots, germano-pratin et castelroussin. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à Poinçonnet, Florence? Au Poinçonnet, je suis infirmière. Ah, au Poinçonnet, pardon. Oui, Et bien non pas à Poinçonnet. Vous êtes infirmière du Poinçonnet. Voilà, c'est ça. Parfait. Et vous allez affronter Johan qui lui habite. Oui. Quel service, pardon? Je suis en libéral depuis 3 ans. Avant, j'étais à l'hôpital. C'est-à-dire que vous vous déplacez chez les gens avec vos petites seringues. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de contrôleurs à Poinçonnet. Non, non, non. Non, c'est Alors bien. on se disait, bon, on va peut-être pas la faire. Moi j'aime bien les trucs lourds. Moi, ça m'amuse beaucoup. Non, mais il faut dire que Ève a pris le métro tout à l'heure. Elle Et se donc, faire voilà. le ticket de métro. Voilà. surtout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça c'est chiant quand on se rappelle plus. Au moment où on va sortir la vanne, on s'en rappelle plus, ça rate les Non, je phrases. voulais- Ça sent les vacances. hein. L'âge de Florence. J'ai 36 ans. D'accord. Une infirmière de 36 ans du Poinçonnet va affronter Johan de Fontaine-le-Bourg. Fontaine-le-Bourg, je le dis pour mes camarades qui ne le savent pas, c'est en Seine-Maritime. Ouais. Wow. Et comment s'appellent les habitants de cet endroit? Les bourrés de la Fontaine. Non. Bonjour Johan. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est où exactement en Seine-Maritime, Fontaine-le-Bourg? Plutôt Rouen ou plutôt Le Havre? Ah, plutôt Rouen. Eh oui. Ah oui, c'est le mauvais coin. Vous n'avez pas la mer. Oh, pas loin. Qu'est-ce que vous faites à Fontaine-le-Bourg? Je m'occupe de travaux d'entretien dans des logements HLM. Travaux. Oh, bah, vous devez avoir du boulot alors. Ça manque pas, non? Ça manque pas. Johan contre Florence pour la question du jour, mais peut-être un petit message à 1 ou 2 chroniqueurs, voire même votre famille ou des amis. Profitez de l'antenne d'Europe 1, une antenne nationale. Oui, enfin oui, moi j'ai donc je fais un gros bisou donc à mon mari et puis mes deux enfants, Étienne et Zoé, toute ma famille, et puis j'ai une petite demande à faire donc auprès de mon chouchou, donc c'est Michel Bernier. Oui. J'aime beaucoup Christine Bravo aussi, donc j'aimerais savoir si Michel Bernier ou vous, Laurent, accepteriez d'être marraine ou parrain d'un son lumière qu'on organise dans un village à côté du Ah, j'ai cru que c'était de ses gosses, j'ai eu peur. Je me disais, putain, le drame. Michel est d'accord, je crois. D'un son et lumière, mais où? À Vels, dans l'Indre. Dans l'Indre. Oh là là, mon Dieu, mais vous Ils veulent savez. bien, mais elle est pas obligée d'y aller. Ils veulent bien, mais c'est Non, cher. mais pas obligé, non, Ah, non, moi mais je veux bon. bien être marraine, il n'y a pas de problème. Si Ouais. c'est un Ça, son et évidemment, lumière, moi ça me va. C'est
C'est payé combien votre truc? C'est ça, Je moi, fais que des bénévoles. Ah, c'est bénévole. Ah, Bon, bah, moi, Ah, c'est moi, non. je suis pas Florence. toujours sur moi. C'est toujours sur moi que ça tombe. Moi, j'ai un gros truc ce jour-là. Et vous, Johan, vous avez un gros truc à... J'ai un enfermement, je crois. Johan, vous avez un truc à demander? Ah bah je vais embrasser ma femme Astrid qui est enceinte, donc ça c'est pour Christine Bravo si elle veut être marraine de l'habillement de mon futur petit. Oh oui, c'est mignon. C'est une petite fille ou un petit garçon? Ah je le saurai dans une semaine. Ah, bah, vous aurez un petit body mixte alors. Elle fait aussi des bodys pour fœtus, hein. Ma mère a fait une fausse couche. Oh non. Mais Gérard, comment vous expliquez Oui. Non, mais le mauvais esprit qu'a ce garçon? Il faudrait être à la télévision, parce que ce qui est formidable, vraiment, je peux te le dire, c'est de regarder ton visage après la vanne. Les gens commentent le fait que tu as ce petit rire de serpent. Mais c'est le visage. Il y a sur ce visage une jouissance. Une jouissance. Après la saloperie, ça s'illumine. Ah, mais je t'assure, c'est le bonheur personnifié. La Saloperie. C'est le pourri dans toute sa puissance. Ça le guérit. Toujours il a les yeux qui clignotent. Ces yeux pourris, tu peux pas savoir. C'est vrai, c'est dommage que les gens le voient pas. C'est le bonheur du mal. C'est terrible, tu ça vois. commence. Moi, j'ai vu des enfants qui torturaient des chats. Ça Ils tend la étaient bite. illuminés par le bonheur, et lui, c'est pareil. Oui, Non, mais c'est très émouvant d'ailleurs. Torturer des oiseaux la Oui, nuit et tout. Merci Gérard. Dans un instant, la question, mais ce sera après la pub. Allez, c'est parti pour les questions sur l'actualité grâce à Laurent Ruquier. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Johan? Oui, on est prêt. Florence? Oui, je suis prête. C'est parti. Le Poinçonnet contre Fontaine-le-Bourg, le match du jour. Un de ce genre, on peut le dire, un de ces matchs qui seront bientôt diffusés sur France Télévisions. Oui, à 20h30. Dans Et ça leur Interville. coûtera plus rien. Le Poinçonnet contre Fontaine-le-Bourg. Et je vous emmène en Allemagne, où un cavalier spécialiste de saut d'obstacles, qui s'appelle Christian Hallmann, fonde de grands espoirs sur son nouveau cheval. Comment s'appelle son... Ribéry. Ribéry, bonne réponse. Super. On n'a même pas le temps d'aider. Alors là, Eh oui. Attends, le cheval, il s'appelle Ribéry? Ah oui, mais il s'appelle Ribéry parce que, vous savez, le cheval, il n'est pas avec un nom, hein. Ah bon? C'est parce que son cavalier a choisi de l'appeler Ribéry qui On te s'appelle rassure, Ribéry. le cheval est plus beau que le vrai. Hein. Au niveau des dents. Il fallait que le nom commence par un R, comme son père. Le nom de Ribéry s'est donc imposé, a expliqué le cavalier, Comme le père du cheval. comme le père du cheval, pas le père de Ribéry. tu plaisantes ou quoi? Bah non. Non. Il faut s'appeler comme le nom comme le Eh père. oui, bien c'est sûr, c'est ça dans les chevaux. Ouais. Christian Hallmann a donc choisi Ribéry. Il a dépensé 200 000 € pour son cheval, soit environ 0,5% de la valeur marchande du milieu offensif du Bayern de Munich. S'est amusé à compter un journaliste qui avait vraiment rien d'autre à foutre. Mais non, c'est vrai. Franchement, essayer de compter combien vaut le cheval par rapport à Ribéry, faut le faire quand même. C'est très con. Par moment, tu te demandes quand même ce que tu lis, si c'est possible ou pas. Mais franchement, bon, alors le cheval vaut tant. Combien vaut Ribéry? Alors, Donc le cheval vaut 0,5%. Divisé par un footballeur. L'essentiel, c'est que vous ayez trouvé la Oui, bonne c'est réponse. impressionnant. Bravo, bravo. Il n'y a pas de petit body pour Johan. J'ai de la peine. Mais pas d'enfants en bas âge, Florence. Mais non, ils ont 7 ans, enfin 6 ans et demi et 9 ans. 6 ans et demi et 9 ans. Ça dépend s'ils n'ont pas grandi. Parce que Joujou, il les porte, hein, mes body. C'est vrai que l'hiver, ça tient chaud sous le C'est pied. son mannequin vedette après. Je vais faire des défilés. Mais Zoé et Étienne ont une taille normale, Oui, n'est-ce oui, pas? oui, tout à fait Vous avez vu, normal. j'ai retenu les prénoms de vos enfants, Oui, Florence. c'est gentil. Je suis ravie. Ah ben moi aussi. Et alors très dans le contente. filet garni aujourd'hui, vous voulez vous dire ce qu'il y a dans le filet Ah garni? oui, je viens, oui. Un cours de cuisine particulier et un repas pour 2 personnes avec un chef étoilé. Sans blague. Je vous jure que Mais c'est vrai. mais c'est qui le chef Mais étoilé? c'est Qui Noël. offre? C'est une nouvelle formule que vous pouvez trouver sur... Super. Non, je vous jure On que t'a c'est vrai. refilé un cadeau, Non. chez la Smartbox. Il refile ses cadeaux de Noël. Ouais, j'ai un chèque cadeau de la Fnac à offrir. Ah, ça, J'ai un bon d'achat de C'est 50 euros. www.cuisinecreative.com, la première boutique en ligne des grands chefs qui offre des cours de cuisine particuliers et des déjeuners privés chez les grands chefs étoilés. Et là, tu seras avec Ratatouille. Non, Il y a la photo des chefs qui viennent à la maison. Vous pourrez choisir, je sais pas, entre Jacques Le Divellec, entre Marc Vera, Alain Passard, Ça, c'est génial. Guy Martin, Georges Blanc et les autres, Philippe Forbrac qui lui est Mais ils sommelier. viennent chez toi.
Non, tu vas chez eux. Et vous irez chez eux. Vous êtes d'accord ou pas? Ah bien sûr, moi je vais l'offrir à mon mari parce que c'est lui qui cuisine et il va être ravi. Ravi. Vous Formidable. pourrez travailler les plantes avec C'est Marc génial. Vera, la truffe avec Bruno Clément, les cuisines Ah, d'Alain travailler la Passa. truffe, ça Le meilleur. Non mais c'est un beau cadeau de Ah, Noël. c'est un très quand bon même. cadeau. Là, Vachement bien. Vous recevrez aussi Ma grand-mère avait les mêmes, le livre. Je croyais que vous alliez dire, vous recevrez aussi ma grand-mère. Beau cadeau. Dans l'état où elle est, la pauvre en ce moment. À défaut de Laurent Ruquier. Elle est morte il y a 20 ans. Alors... Non, bah, ça va pas être un cadeau, alors. Et ça le fait rire. C'est la contagion ébouée. Non mais c'est Eboué. Non, mais c'est Tu Eboué sais qui qu'il déteint. Un Laurent garçon est en train de devenir un pourri. Ah mais oui. Alors c'était un type Non, tellement Alors, gentil. on l'a Il connu. adorait ma grand-mère, mais il y a 20 ans, ça va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On C'est l'a comme ça, connu. Gérard. Oui, voilà. mais moi, tu la pleurais, ta grand-mère, il y a 20 ans. Oui, d'accord. Et maintenant, tu Tu te ricanes moques. des Je autres de ta ricane grand-mère. pas, mais moques. enfin, non. vous voulez que j'apporte ma grand-mère, qu'est-ce que je fasse de ma grand-mère? Mais ma fifine. Oh, la mémé du Comment est-ce petit qu'elle vous pouilleux. appelait? Elle vous appelait comment, Laurent? Fifine. Attendez. Mémé Fifine. Bah oui, elle s'appelait Joséphine. Et comment est-ce qu'elle vous appelait, Laurent? Le caillot. Ah, c'est vrai. Le caillot. C'est pour ça qu'ils se Pourquoi vendent le maintenant, 20 caillot ans après. Je sais pas, en Normandie. Chez vous aussi, à Fontaine-le-Bourg, Johan? Oui, ma grand-mère m'appelait aussi un peu comme ça. Ah, Ouais. le caillot. Ma grand-mère avait les mêmes, c'est le livre de Philippe Delorme dont on a parlé hier avec Pierre Bénichou et Christine. Formidable. Et c'est un très joli livre. Voilà un deuxième cadeau formidable pour vous, Florence. Merci. 3 hommes seuls. Alors ça c'est moins bien, hein, mais enfin bon. Le livre de Christian Auster aux éditions de Minuit, vous pourrez toujours l'offrir à votre belle-mère. Le procès de la momie de Christian Jacques, un best-seller chez XO Éditions. Des places si vous allez sur Paris pour applaudir Fabien Eboué. Pour aller voir le pourri. Le pourri, ouais. Rabis. Le pourri est... On l'appelle comme ça Rabis, maintenant. c'est beau. C'est le pourri. 2 places pour Karine Liachenko à la Comédie de Paris, mise en scène par Michel Bernier. Des places Ah pour oui. Je me voyais déjà au gymnase. Des places pour Gérard Miller. Oh Vous là pourrez là. pas tout faire, hein. Oh là là, c'est Noël. Et puis, puisque c'est Noël, on vous met en plus le nouvel album d'Evangeli. Ah mais super. Et puis pour Noël, moi je vous mets un truc exceptionnel, c'est un spectacle merdique, c'est un son et lumière au poinçonnet qui aura lieu bientôt. Donc Michel est la marraine. Donc je suis la marraine, excuse-moi Fabrice, c'est gentil. C'est pas gentil de dire ça. Non, je vous invite à venir et vous verrez. Je pense que vous serez pas déçus. C'est quoi t'as un nouvel mais- album? Elle a un nouvel album Evangeli. Vous C'est êtes- celui que t'as tourné dans ton garage, là? Non, bah, il y a Ah, 2 titres. Si, il y a 2 titres. Ah, c'était génial. De la Quand elle tourne dans son Brésil. garage, c'est autre chose. C'était dans mon garage, la Brésil. C'était génial. Enfin, quand on a fait le clip. Et il y est sur l'album. Le nouvel Mais il y album en a s'appelle 15. Révolution. Voilà. Ah, Et c'est c'est vrai engagé. qu'il y a Nanana le zapping dedans. On l'a vu, j'ai tourné le clip dans mon garage. Donc c'est vrai. Mais oui, mais c'est Révolution, génial, hein. parce qu'elle fait acheter des perruques Rose. au supermarché du coin. Non, mais toi, t'es humble, hein, quand même. Hein. Bah, je me suis éclatée. Ah oui, tu C'est un montres... compliment, ça? Mais non, mais tu montres ça. Que j'achète dans des farces et attrapes les tenues de mon clip, en fait. Ouais. Bah, c'était Ouais, exprès le truc, pour m'amuser. C'est quand même un peu cheap, tu vois. Mais si. Avec carrément. Et elle le fait, elle l'assume, et c'est rigolo, c'est... enfin, Viens me chercher, c'est le premier extrait de l'album Révolution d'Evangeli. Et on va se gêner, continue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec autour de Laurent Ruquier en ce jeudi. Evangeli, c'est un retour. Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak et c'est également un retour Gérard Miller. C'est comme une famille cette émission finalement. Michel Bernier me propose un petit thé, je vais pouvoir tremper ma madeleine. C'est comme une famille avec des gens qui ont des surnoms de merde. C'est-à-dire qu'il y a le pourri, le caillot et Joujou maintenant. Evangeli en plus nous apporte son nouvel album Ah oui. et c'est bien. C'est très bien. Franchement, vous avez une jolie voix, vous faites des vibes. Un petit peu naturel, on va dire. J'aime pas quand les gens ils en font trop. C'est quoi une vibes? Bah C'est, c'est onduler la voix. c'est le genre, côté ah, américain, oh, par oh, exemple. Ouais. C'est vas-y, comment tu fais? Tu peux le Bon, faire ben, sur moi- une chanson, fais-le sur La Clairefontaine par exemple. À la claire fontaine, taine. Ça c'est une vibe. Voilà, ça c'est une vibe, vous Si tu voyez. fais pas de vibe, c'est à la claire fontaine, m'en allant Ça, c'est promener. une Moi merde. je suis sûr, je fais pas de vibe. Moi je t'en fais une. Faites une vibe vous. Une femme fontaine avec qui je couchais, ça mouillait tes cils que je m'y suis baigné. Ah, le pourri. Je pense qu'il va aller en prison, Fabrice Eboué. Mais en oui, fait. mais faut Il va aller en l'arrêter. tôle. Non, non, mais- Gérard, faut Faut appeler la l'interpeller. police, attends. J'étais sous le charme d'Evangeli. Faut D'ailleurs, je appeler vais... la police. Mais oui, mais faut le mettre en tôle. Un bracelet électronique, Non, tout ce qu'il faut. écoute, Ah oui, moi je suis Moi, vous savez, d'accord. je vais prendre la chanson d'Evangeli si elle me l'autorise et je vais remplacer ma musique de téléphone. Actuellement, c'est l'international. Lorsqu'on m'appelle, on entend l'international.
comme ça s'appelle Révolution, je vais pouvoir prendre votre chanson Lénine, Staline, Mao, Evangélie. Mais sinon, voilà, fais-lui Révolution. l'international avec des vibes, hein, tu peux lui faire. Laquelle? L'international avec des vibes. Fais-la moi écouter alors. C'est la lutte finale. C'est la lutte finale. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Ah, déjà, ça te donne plus envie de devenir communiste. Ah, moi, je vais te Qu'est-ce qu'il y a, dire, Christine du moment que Bénichou chante pas. Tout est bon. Vous regardiez la vraie vie rêvée d'Evangélie? Mais je te dis, j'étais absolument fan. Je n'en ai pas raté un épisode et c'était frais, quoi. Et puis tu te disais, merde, j'habite à Paris, je connais pas la vie, quoi. Elle va dans des trous, elle se change dans des loges de 2 mètres carrés avec le sourire. Une caravane même c'était, hein, carrément une caravane une fois. Vous verrez au poinçonné pour le son et lumière, Michel. Tu as la lampe de poche et... Attends, mais elle cette fille, elle a quand même une qualité, un truc. Elle est heureuse. Elle est heureuse. C'est-à-dire, tu sais, ça existe. Oui, mais c'est abominablement énervant. Il y a des gens heureux. Mais c'est énervant. T'es dans ton lit le dimanche, tu t'emmerdes, tu traînes en robe de chambre. L'autre, elle va trifouiller des oies dans un bled avec elle signe et elle est heureuse. Moi, je suis mieux dans mon plumard. Hein. Mais oui, mais c'est. Bah, il y a des oies des plumes d'oie peut-être dans ton plumard, donc ça te change pas beaucoup de trifouiller les oies. Les plumes d'oie. On va repasser un peu le disque de... Tu peux nous le redire avec une vibe? Je parle, je sais. La chanson, tu peux continuer, le one man show, c'est pas pour demain. Ah oui, ça je pense. Non mais c'est extraordinaire, elle est reçue, tu sais, par les huiles du bled, et il l'emmène à la pizzeria, elle est contente, tu vois. Non mais c'est un truc, voilà, elle. Bah, il y a des très bonnes pizzerias en région, mais quand tu même. sais, des pizzerias avec des éclairages nazes où t'es moche, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et elle est sur un On n'a parking. pas besoin d'être belle dans une pizzeria. Mais écoute, Tu fais le bal des pompiers ou des trucs comme ça ou pas? Non. Mais je le ferai si on me propose, mais je l'ai pas encore fait. oui, mais Ève, il y a des artistes qui diraient pas tout ça, qui se la pèteraient en disant jamais je fais des ménages, des galas, des machins. Ouais, ils disent ça, mais ils en font tous quand même. Mais voilà. Et Ils assument elle peut-être pas, ouais. elle est contente de le dire, de le faire. C'est un mystère quand même. Bah j'assume parce que c'est vrai que en fait je suis heureuse et je me contente des joies simples de la vie, de ce qu'on m'offre. Et t'es amoureuse de ton mec, et en plus. En plus, ah bah c'est vrai que ça aide d'avoir l'amour. On se dit on est deux à traverser les choses et puis J'adore la ah, mais tête, c'est des trucs des fois pas j'adore la évidents, tête de c'est sûr. Fabrice qui regrette d'avoir raté le bal des sadomaso du 18e. Il est dit de le faire, t'as pas voulu. C'est une erreur. Juste un mot avant la prochaine question. Signalons le retour aujourd'hui dans le public de Daniel. On était inquiets, ça faisait On a 3 eu jours peur. qu'on pensait qu'elle était morte. Oh là là. Oui, on a retrouvé sa trace grâce à cette petite alerte enlèvement. Bien sûr. Alerte enlèvement. Une femme très âgée du nom de Daniel a disparu du public de l'émission On va se gêner. De taille moyenne, avec une perruque de couleur roux bizarre. Si vous l'apercevez, merci de la récupérer en faisant attention à ne pas vous faire mordre et de la déposer devant RTL. Merci d'avance. C'était la voix de Jonathan Lambert hein, qui était là parmi nous hier. Ah oui, on vous a remplacé par Jonathan Lambert hier, Ouais, Fabrice. j'ai entendu, ouais, c'était de qualité, ouais. Ouais, bah écoute, ah bah écoute, il est moins pourri que toi. En tout cas. L'homme de l'année, la personnalité de l'année 2008 fait que chaque année on se pose la question quelle personnalité sera à la une de l'hebdomadaire Time. Et c'est évidemment, vous l'avez deviné, Barack Obama qui a été choisi. Obama devant Henry Paulson, secrétaire américain au Trésor. Nicolas Sarkozy arrive 3e de ce classement américain. Pas mal, hein. Ça existe depuis 1927, cette tradition de la personnalité de l'année à la une de l'hebdomadaire Time. Et ma question, c'est quoi la quel a été le premier Européen choisi à la une de Time dans toute la liste des personnalités depuis 1927? Le premier Danny Européen. Non, le premier européen. premier européen. Général de Danny Gaulle. Boone. Le général de Gaulle. Alors le général de Gaulle, effectivement, en 58, Churchill. a été... Attendez, je réponds à Gérard, mon petit Gérard. J'étais un peu dur avec lui la semaine dernière parce qu'il avait triché, mais... Ah oui, j'ai entendu. mais moi, je suis pour pardonner. Je suis quelqu'un je ne suis pas rancunier. Moi, je pardonne Je pas. préfère me rappeler toutes les bonnes années qu'on a pu passer ensemble. Mais- De Gaulle, effectivement, a été personnalité de l'année à la une du Time en 1958. Mais c'est pas le premier Européen qui a fait la une du C'était magazine. Mussolini. Non, pas Mussolini. C'est pas Hitler. Pas Hitler. Mais attendez, c'est Comédien.
C'est un homme? C'est un Français. C'est en quelle année Yves d'abord? Montand. Pompon. Le maréchal? Pétain? Ouais. Pas Pétain. Laval. Pierre Laval. Oh, Laval. Bonne réponse de Gérard Miller. Incroyable. C'est incroyable. Pierre Laval, en 1931, a fait la une du magazine Time. Rappelez pour les plus jeunes quand même qui était Pierre Laval était le premier ministre, enfin chef de gouvernement à l'époque de Pétain, qui a été fusillé à la Libération pour En collaboration, 45. voilà, pour collabo, et qui était effectivement quelqu'un qui avait dit à un moment donné, je souhaite la victoire de l'Allemagne, ce qui lui a Mais jamais en 31, été. c'était quelqu'un de bien. Eh oui, non, mais il était parti plutôt à gauche, hein, Laval. C'était quelqu'un qui avait une origine plutôt à gauche. On va avoir le droit, évidemment, à des tas de sondages de ce genre, là, d'ici au 31 décembre, pour savoir qui est la personnalité élue alors de ça, l'année en il y en a partout, France, qui est la personnalité femme de l'année. la femme de l'année, L'homme de l'année. l'animateur Le de l'année. Peut-être on devrait lancer, je sais pas si vous êtes d'accord, Gérard, sur Internet, Le psy. un grand concours, le chroniqueur de l'année. Encore un concours, oui. Sur Facebook, tu Vous veux mènerez sa sur campagne, Facebook. Gérard. Alors, attention, parce que il paraît que vous avez promis un cadeau à tous ceux qui ont voté pour Mais vous. bien sûr. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même eu 700 personnes à qui il faut que vous... dont Joujou, d'ailleurs, parmi lesquels Joujou. Ah, tu as voté pour moi, ça c'est gentil. Il va enfin pouvoir remplir les salles de son spectacle, c'est bien. Le cadeau. Demain, c'est ma 100e. C'est Sans pas vrai. déconner. Avec Avignon. J'ai fait 1 mois à Avignon, 3 mois à Paris. Demain, c'est la 100e. C'est émouvant, une 100e. La 100e de manipulation Ouais, de mode et 100 d'emploi. fois que je l'aurais joué demain. Mais ça a Demain, démarré vendredi. quand? Ça a pour commencé que- à Avignon, où j'ai fait le mois de juillet, et ensuite il y a 3 mois. Ah, mais à Paris. ça a déjà 100 en Oui, 3 mois. Je t'attends, hein. Oui, 100 en Waouh. 3 mois, en une journée, c'est difficile, vous savez. C'est énorme, 100. Ah oui, Bah, hein. il y a- C'est tous les jours. Non, mais sans télé, Ah oui. Sans représentation. 100 en 3 mois, 100 oui, c'est tous les clients jours. sont venus en Ah, d'accord. Tu es Ah, méchant. j'avais beaucoup ça. Ils fêtent le Il fait le 100e télé- spectateur. Qu'est-ce qu'ils sont faites le méchants. On a centième dit qu'on était plus méchants avec Je eux. viens de la Spectateur. 101e. Moi, je Le vais venir. spectateur centenaire qui vient. C'est le même qui est venu 100 fois. C'est toujours à 19h, Gérard. Toujours à 19h, toujours au Petit Théâtre de Paris. Bah voilà, il a fait sa pub, il est Est-ce que tu content. croises Oui, il est Bernard content. Tapie? Et je suis allé voir Bernard Tapie il y a 2 jours, donc je suis Ah allé oui, lui dire racontez-nous bonjour. alors. Je Ah, suis allé c'est lui dans la dire même bonjour. Bah, lui, il joue au Grand Théâtre, donc au Théâtre de Paris. Donc je suis allé le voir il y a 2 jours, et après je suis allé lui dire bonjour dans sa loge parce que je le connais. Et alors c'est une performance physique quand même très amusante, faut bien Pourquoi dire. Tapis dans Oscar. Il joue Oui, avec t'as- sa fille. Il joue avec sa fille. Et Chantal Elle est là-dessous. belle. Il a, oui, alors c'est qui est formidable. Alors Chantal, c'est vraiment celle qui tire à elle, faut bien dire, la couverture. Et alors Tapie a glissé dans le dialogue plein d'allusions à la vie politique. Alors à un moment donné, ils doivent choisir le prénom d'un enfant. Alors il dit est-ce que ça sera Nicolas? Il dit non, peut-être que ça sera un peu trop. Et le public, c'est quand même un peu inquiétant, faut bien dire, est absolument enthousiaste lorsqu'on évoque le Crédit Lyonnais. Mais il est acclamé littéralement lorsqu'il évoque l'histoire du Crédit Lyonnais indirectement. Donc il y a plein d'allusions. À un moment donné, une des actrices téléphone à Brice, le ministre Brice, pour savoir s'il peut fermer les frontières parce qu'il y a quelqu'un qui doit s'enfuir. Enfin, il y a plein d'allusions à la politique. C'est pas de très bon goût. C'est pas un acteur, faut bien dire, remarquable, mais mieux qu'il n'était tout au début. Moi, je l'avais vu dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais simplement, il gesticule d'une façon mais inimaginable. Et Le t'as grand quand même moment, été le féliciter dans sa loge, il faut Oui, le oui. rappeler. j'ai été lui dire bonjour. J'ai été Il a fait ce C'est qu'on vraiment fait dans le des foutus, métier. qu'on fait dans le métier. En plus, quand on est dans le même théâtre, Entre Quand t'es collègues. dans le même théâtre, tu vas Entre pas collègues non plus- comédiens. Bien sûr. Gérard Miller Et Bernard Tapie. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices du jour. Allez, une autre question. On part dans le New Jersey, aux États-Unis, vous l'aurez compris, Ouais. puisque les parents d'un enfant de 3 ans sont allés au supermarché ShopRite pour faire inscrire sur un gâteau qu'ils avaient commandé dans ce supermarché, un gâteau d'anniversaire, pour faire inscrire bon anniversaire. Mais là, le supermarché a refusé d'écrire le prénom de l'enfant de 3 ans dont c'était l'anniversaire. Pour quelle raison? C'était un gros mot. Oussama, Non, Oussama, Oussama. Un gros mot. Benito, Adolphe. Adolf Hitler, bonne réponse de Michel Bernier. Hitler, C'est Adolf Hitler. Adolf Hitler. C'est son prénom Mais c'est pas possible. C'est un prénom composé? c'est pas vrai. Les parents d'un enfant de 3 ans appelé Adolf Hitler ont voulu faire écrire le nom du bambin sur son gâteau d'anniversaire. Le supermarché le leur a refusé. Hess Campbell et sa femme Deborah ont tenté d'acheter pour les 3 ans donc de leur fiston un gâteau avec cette inscription « Bon anniversaire Adolf Hitler ». Le supermarché a refusé, jugeant la demande inappropriée. C'était pas la première fois. Ils s'étaient déjà vu refuser le gâteau de l'une de leurs filles de 2 ans, Qui s'appelle prénommée Jocelyne Eh ben bon. Ariane Nation, en français Nation Arienne. Ouais. Leur 3e enfant se prénomme Gianni Ozaïn
Himmler, en référence à Himmler. Et le dernier s'appelle Martin Luther King. On sait pas pourquoi. Si tu veux. Ils l'ont adopté. Moi, je pensais que t'allais dire Fabrice Eboué, leur dernier. Moi, je changerais de nom. Enfin, j'appellerais pas mon enfant comme ça, faut être fou. Comment vous l'appelez vos enfants, Ève? Candy, bisounours, des choses gentilles. Oh, c'est mignon ça. Bisounours. Candy et bisounours. Ils vont pas être traumatisés non plus. ceux-là. Ils aimeront Chantal Elle aurait mis Goya. bisounours Hitler, par exemple, ça serait très simple. Ça serait peut-être passé. Candy Adolphe Himmler. Bisounours. Ouais, ça fait génocide sympa. Bah ouais. Je te raconte pas Candy si. Himmler. Candy Mussolini. Je vous emmène à Strasbourg ce soir, ou par exemple au Palais des Congrès demain à Paris. Vous pourrez y applaudir quelqu'un qu'on adore, mais qui n'a pas encore rencontré Barack Obama. De qui s'agit-il? Carla Tracy Bruni. Chapman. Comment? Tracy Chapman. Tracy Chapman. Tracy Chapman. Elle a du pot, Chapman. Oui, c'est ça. Tracy Chapman, je ne pensais pas voir un noir à la Maison Blanche. C'est la déclaration qu'elle fait dans le Parisien aujourd'hui. Elle est en tournée en France avec son nouvel album pour défendre donc Our Bright Future. Tracy Chapman qui chantera ce soir à Strasbourg, demain à Paris. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Si on parlait de Xavier Thierry, qui a été jugé par le tribunal correctionnel de Versailles et qui s'attendait, dit-il, à un peu plus de clémence et d'objectivité. On l'a jugé et condamné pour quoi, Xavier Thierry? Il a fait quelque chose de très très mal ou... Ah, de très très mal. Ça s'est passé le 28 septembre dernier. Donc, Il la a déjà été justice jugé. peut être assez rapide quand Oui. même, hein, voyez. Parce Est-ce que c'est lié au président de la République? pas au président de la Mais à la République, politique. à son fils. pas à son fils. Mais à la politique, c'est lié à un homme politique. C'est lié à un homme politique. Est-ce que c'est pas lui qui avait fait des SMS vengeurs et meurtriers, et assassins Non. et Non, et Rachida racistes Dati, à ils l'ont envoyé à Rachida Rachida Dati. Il a été condamné à une interdiction de faire quelque chose pendant De 18 voter. mois et à 1000 € d'amende. Lui est un homme politique? Non. De conduire, il a plus le droit de conduire pendant 18 mois. Alors conduire, ça Un dépend. véhicule. Ah oui, Piloter. C'est le mec qui pilotait l'avion. Ah, il était bourré, il avait un peu Qui d'alcool. pilotait l'avion Non, avec il avait Fillon, pas- là, avec Celui qui a croisé le Falcon de Fillon, Fillon. qui survolait une zone qui était interdite en fait, donc c'est lui qui a été condamné. Bonne réponse de Michel Bernier et Fabrice Eboué. J'ai donné le début un peu. Conduire. Ah, vous avez dit conduire, il fallait dire piloter. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes pilote vous-même? Non, mais je conduis. Oui. D'accord, une voiture, ok, comme tout le Comme monde. tout le monde. Ah, pas tout le monde, c'est dur déjà de conduire. hein. En tout cas, rail. Xavier Thierry, le pilote de l'avion de tourisme que le Falcon de Fillon avait évité de justesse le 28 septembre dernier, a en effet été condamné hier à une interdiction de piloter pendant 18 mois et 1000 € d'amende. C'est la moindre des choses, quand Le même. pilote a été reconnu coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et surtout de survol d'une zone interdite. Il s'attendait à un peu plus de clémence et d'objectivité, dit-il. Ce qu'on me reproche est abusif. Non, c'est pas abusif. C'est pas seulement le Falcon de Fillon qu'il a failli planter, c'est aussi un avion de ligne qui était plein de passagers. Je vous rappelle, pour anecdote, ça ne se sait pas tellement, mais que John Kennedy, avant de se planter, a eu exactement le même problème. S'est retrouvé sur la trajectoire d'un Boeing 747 qui décollait de Kennedy Airport et que on a dû dérouter le 747 pour évitement. C'est-à-dire c'est une manœuvre terriblement violente. Quand on dit à un pilote, vous virez pour évitement, le mec il fait une manœuvre. Et évidemment, si l'autre était pas mort, John, on lui aurait retiré sa licence, il n'aurait plus pu piloter. Ce sont des fautes, des infractions graves. Il devra repasser ses examens s'il Bien veut sûr. piloter à nouveau. Il a raté François Fillon. Bon, voilà, mais il peut recommencer. Grâce à ce type-là, c'est la seule fois de l'année où on a parlé de François Fillon, donc je veux dire, C'est pas faux non plus. Hein. Et qu'on a eu peur pour lui, surtout. Quel sigle a-t-on revu avec seulement une lettre différence Facile. hier à l'Assemblée nationale? ORTF. Expliquez Gérard. Bah, L'ORTF, c'était la télévision d'avant, la télévision sous contrôle du pouvoir, la télévision, le journal télévisé se préparait dans le bureau du ministre de l'Information et les députés socialistes ont brandi chacun une petite pancarte sur laquelle ils avaient remplacé le F de France par le S de Sarkozy et ça donnait donc ORTS, Office de radio-télévision sarkozienne, puisque ça y est, la majorité
a adopté la loi en traînant les pieds, quand même, nous raconte un peu la presse, mais les députés ont voté le projet de loi de Christine Albanel, chère au président de la République Nicolas Sarkozy, la nouvelle loi sur l'audiovisuel public qui fait qu'effectivement, à partir du 5 janvier, on pourra suivre les Dogons. C'est ce que j'allais dire. Il y a quoi le 5 janvier déjà? Les Dogons. Ah oui, c'est ça. On en a parlé hier beaucoup. Édouard Baird chez les Dogons à 20h35 en terre inconnue. Vous n'êtes pas parti, vous, encore en terre inconnue avec Frédéric Lopez, Michel Bernier? Je veux pas y aller, moi. Ah, vous non plus. Elle part déjà au son et lumière en province dans 15 jours. Je peux pas tout faire. Déjà, c'est Koh-Lanta pour moi. Donc, Poinçonnet, oui. Non, moi, je peux pas. Mais pourquoi vous voulez pas aller dans une D'abord tribu? parce que j'ai peur de tout. Je suis vraiment, moi, je peux pas partir au-delà de la porte d'Auteuil. Déjà, je suis malade. Donc, non, moi, je pars pas. Puis loin de mes enfants, sans savoir où je vais. Tout ça, c'est impossible pour moi. Alors pourquoi vous voulez pas le faire, Laurent? Moi, pourquoi? Mais pareil, c'est pas ça, c'est que je sais pas quelle attitude j'aurais face à des gens que je Face à des Dogons? Des Dogons? des gens que je connais pas. Les Dogons, Oh non, les Dogons, tu fais... Allez, Dogon. Non, puis je me sentirais obligé, alors que peut-être je serais en train de me faire chier à avoir devant les caméras une attitude, oh là là, qu'est-ce que je suis ému de vous rencontrer, alors que j'en aurais peut-être rien à battre. J'aime pas tricher, voilà. Alors, voilà, je suis d'accord avec Laurent. C'est le côté aussi où tu te sens comme ça, Et vous ne voulez pas coucher dans des huttes? Ah, mais non, vous avez raison, quand je vais en vacances, je vais dans un 4 étoiles, j'ai les moyens. Exactement. Pas me faire chier, non? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille en plus dans des huttes? Moi, il est franc. Franchement, moi, je vais pas vous la jouer, Muriel Robin. Je suis ému, puis on se reverra l'année prochaine. Elle les a jamais revus depuis. C'est pas Fabrice Eboué, ce serait drôle qui vous emmène en terre inconnue. Ah oui, c'est pas en terre inconnue. Chez les Blancs. C'est retour à la maison. C'est retour. Il va remonter dans son baobab. Il va retrouver les bonobos. Mais non, Frédéric Lopez pourrait tout Il va pouvoir s'enrouler sa bite autour de sa queue. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Tout d'un coup, elle dit, c'est raciste ce que je dis tout d'un coup. Il va pouvoir entourer sa queue autour de son cou, je voulais dire. Oui, ça c'est la même chose. Non, mais sa queue de... Bien sûr. je pensais pas au sexe. Non plus. Bah non, mais c'est vrai, Fabrice. Ça va, mais c'est ce qu'il y a de dire. C'est vrai que Fabrice, quand il est content, il la remue. Bon, pas souvent, il est pas souvent content, c'est vrai. Oh là là, putain. Gérard. Vous êtes toujours dans des populations africaines? Non, c'est pour ça Fabrice pourrait très bien aller. Charlotte de Turckheim, elle est allée chez les nénettes. Voilà, vous pourriez aller en Laponie, par exemple. Les Esquimaux. C'est chez les Esquimaux. Éboué en Laponie. Ah ouais. Ça, c'est exotique. Putain, ils vont le voir Il arriver, n'arriverait ça pas va à leur rentrer faire ses bizarre. cheveux dans la capuche. Le plus drôle, ce serait peut-être aussi Ève Angéli en terre inconnue. Je suis sûr que ce serait un carton d'audience. Moi, j'aimerais bien le faire, franchement. Les cœurs d'artichaut. Ouais. Et Michalak chez les Pygmées aussi. C'est une bonne idée, ça. Ah, te voilà. Viens là, mon frère. Gérard, vous le feriez? Non, je pense pas que je le ferai. Ah non plus. Non, parce que non mais j'aimerais beaucoup y aller pour quelques jours, mais je crois que ça dure très longtemps. Christine, ce serait drôle, vous aussi. Non, mais je refuserais pour les Mais mêmes Christine, elle est jamais sortie du 6e arrondissement. si tu veux. Je refuserais. Non, moi, ça m'angoisse terriblement Chez de les pas Esquimaux, savoir tu où pourrais je vais. sucer un Tout petit ça, c'est peu, pas c'est possible. bien. En même temps, je connais pas le concept exactement. Je suis tombée sur des. Toi, tu es très à l'aise avec Bah, tout le le monde, principe, c'est Christine. qu'on t'emmène dans une contrée où on te dit pas où tu vas et tu pars 10 jours et Par exemple, imagine- Tu peux même pas te faire ton vaccin pour ça. si, quand même. Imagine, Mais Ève, tu sais pas on où tu t'emmène vas. une semaine à la Sorbonne, par exemple. Je vais être un peu dépaysée, c'est sûr. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Gérard Miller, Ève Angéli, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Jérémy Michalak. Et Suzy, qui habite Lille. Bonjour Suzy. Bonjour. Vous savez qu'on retourne Bonjour, chez tout le vous monde. bientôt, Suzy? C'est vrai? Eh oui, parce qu'on était à Lille il y a 15 jours, 3 semaines avec toute Oui, l'équipe. j'ai entendu ça. J'ai pas eu l'occasion de vous voir, mais j'ai bien Cette entendu voix, ça c'est à la marrant. radio. Mais je viens d'apprendre que Repas se déplaçait le 13 février prochain C'est pas à vrai. Lille. Ouais, on va prendre des douches. Pour une journée Bien. entière, décentralisée. Ouais. Donc on retourne chez vous le 13 février. Bon, bah j'aurai peut-être l'occasion de vous voir cette fois-ci. Ah alors. bah oui, c'est pas compliqué, vers 2h du mat. On est au Shower Bar. Mais moi, je connais pas bien Lille
encore parce que je viens d'arriver, je suis rennaise en fait, et donc je suis arrivée à la rentrée scolaire. Vous êtes voilà. une jeune bretonne qui débarque à Lille. Voilà, exactement. Quel âge vous avez, Suzy? 22 ans. 22 ans, ouais, petite voix d'étudiante, hein, Fabrice. Alors, entre Rennes et Lille, où est-ce que la bière est la meilleure? À Lille, forcément. C'est le cidre, la Bretagne. Très bien, Ève. Avec les Sébastien, lui, habite Elbeuf. Encore en Seine-Maritime. On va finir par croire que je Oui, favorise. il y a une influence quand même. Que je favorise cette région et même ce département. 76, le 7-6. Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous. Elbeuf. C'est pas la ville la plus joyeuse de Seine-Maritime. Hein. Oh, ça va, ça commence à devenir sympa. Il y a que des hommes apparemment en Seine-Maritime, hein, ce qui expliquerait certaines choses. Qui est con. Qu'est-ce que vous faites à Elbeuf, Sébastien? J'y habite, je suis commercial en fait. Commercial, sur la route donc. Voilà, sur la route. Et vous, Suzy, vous êtes étudiante en quoi à Lille? Pourquoi vous avez dit sociologie. En Voilà, sociologie. Je suis venue faire mon master 2 de sociologie ici. Donc, Et il n'y avait pas ça à Rennes? C'est toute la question qu'on me pose tout le temps, mais non, il n'y avait pas ça à Rennes. Bien sûr. Il y a des spécialités en master 2 et donc il n'y avait pas ça à Rennes. Et vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours en podcast. Tous les jours en podcast, et vous avez un petit message à faire passer à vos chouchous, j'en suis sûr. J'aime tout le monde, vous me faites beaucoup rire, voilà, tous les jours je ris toute seule dans la chambre, je pense que mes voisins me prennent pour une cinglée, mais sinon, ça Même va. Gérard Miller, vous aimez bien, même Gérard? Ça va, des fois il est drôle quand même. Il pose les questions de façon tendancieuse. Je vous signale que je suis moi-même professeur en master, que je serai donc peut-être dans votre jury de thèse. Donc à mon avis, il vaut mieux m'amadouer. Hein. De toute façon, tu regardes pas les copies quand tu les corriges. on le sait. Et Sébastien, vous avez un petit message vous aussi? Bonjour à toute ma famille et ma petite fille Faustine en particulier. Quel âge elle a, Faustine Bollard, c'est Faustine? votre petite Elle a 14 mois. 14 mois? bravo. Il y a un Body Bravo Hollywood en jeu alors. Ouais. Attention, voici la question du jour. Qu'est-ce qu'on peut acheter aux États-Unis avec marqué sur la boîte comme slogan fièrement recommandé par Joe le plombier et qui vient de sortir dans les magasins. Qu'est-ce qu'on peut acheter aux États-Unis qui vient de sortir dans les magasins sur laquelle boîte on peut lire? Ah, c'est une boîte. Il y a quelque chose dans la boîte. Joe le plombier, c'était le Joe le type plumber avec de- McKay. C'est un jeu de société peut-être? C'est pas un jeu de société. C'est une clé à molette, c'est un truc de plombier Un ou pas outil du tout? C'est du divertissement. Généralement, on n'utilise pas ça en société. Un préservatif? c'est Du papier hygiénique. Non, un fouet, non. des Un menottes, chapeau. Ça a C'est un quelque chose. objet sexuel. Un objet, sextoy un sextoy. Un sextoy. un vibromasseur. Mais quel genre de vibromasseur. Un canard. Qu'est-ce que vous avez dit? Un Un canard. vibromasseur. Un canard, il a dit. Un canard? Non, non, non. Non, des boules de Une geisha. Un poupée Dolly gonflable McCain? Non, pas Sarah Palin. Obama? un sextoy Obama. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est-à-dire, il ressemble Bien à Obama. aidé par nous quand même, hein, Fabrice. Bien hein. sûr. Un sextoy Obama. Obama. Vous ne le saviez pas, Suzy? Non, j'avais pas vu ça dans la presse. Vous êtes trop jeune. C'est dans le Nouvel Obs qu'on apprend qu'effectivement les Américains viennent de sortir un sextoy Obama. Un Il a la sextoy, tête fait quand même d'Obama, alors. 70 cm. Mais comment il est? C'est la tête d'Obama, c'est quoi? Ouais. $34,95. Il existe en bleu et en gold. Et En c'est gold fièrement recommandé par Joe le plombier. Voilà. Il y a toute une sorte de gadget Barack Obama qui Oui, sortent aux c'est- États-Unis. Mais comment ils ont pu mesurer pour faire exactement? C'est la réplique exacte? Ah non, Ah, bah ouais, on peut se demander, c'est vrai. il y a le sextoy DSK aussi d'ailleurs. Ah oui, mais ça c'est beaucoup plus long, non? Vous avez des sextoys vous-même, Evangélie? Non, bien sûr que non. Il y a son mec, il est en régie, il commence à flipper. Il dit putain, pourvu qu'elle balance pas. Non, j'ai le meilleur sextoy humain, donc j'ai pas besoin d'accessoires supplémentaires. Vous êtes Tout va fidèle? bien. Parce que je trouve que vous avez un côté dans votre couple un peu échangeau du Sud. Je sais pas si Oh tu non! vois. Ah non, justement, vous passez aux apparences, c'est parce que il est charmant, charmeur, mais il est Un très côté fidèle. échangeau du Et Sud. heureusement, ah non, je suis jalouse. Moi, je suis la vraie fille du Sud, jalouse. S'il regarde une autre fille, je lui crève les yeux, limite. Alors bon, il faut Et- surtout pas qu'il fasse Et des plus. films amateurs, des petites Ah non. vidéos non plus, non? Ah tiens. Ça va pas, non? Allez, vous pouvez nous filmez le de temps dire. en temps. Ève. Bah oui, mais pour nous, c'est pas. Ah, Mais ça, c'est rigolo en couple. Ah oui. Bien sûr. Bah oui. Mais quand vous Avec allez la vous séparer. technologie qu'il y a maintenant. Surtout le jour où il va te ça vaut larguer, pas il va ça les le foutre sur YouTube, tu vas voir, c'est super drôle. Ah. C'est Oui, hyper j'ai drôle. su que par exemple à Melbourne on a retrouvé ça, comme quoi je suis pas la seule à le faire. Alors je l'ai, hein, honnête. le sextoy. C'est vraiment la tête d'Obama. Ah, Son tu vois deck. que c'est sa tête. Ouais, on voit la tête d'Obama. Et tu te fais des trucs
etc. Ouais, ils ont fait le sextoy Danny Boone aussi, mais avec les oreilles, ils rentrent difficilement. Oh, quelle horreur. En fait, Ça sent le maroilles. ça marcherait pas trop là. C'est en tout cas perdu pour Suzy et Sébastien. On est désolé pour vous. Hein. Bah dommage, hein, oui, parce que c'est dommage. pas grave, on rejouera. Vous étiez commercial en quoi, Sébastien? Pas en sextoy? Non, pas en sextoy, non, matériel électrique. Quoique. Matériel électrique. Suzy, on vient vous voir le 13 février à Lille, d'accord? Très bien, bah, je viendrai vous voir aussi. Alors. Vous avez d'autres copines de 22 ans, Suzy, ou pas? Bah bien sûr. Ok, c'est super. Michalak, il fait, et regardez, il fait le dragueur, patati. Je vous ai pas vu ramasser une gonzesse à Lille pendant 3 jours. Oh, je suis rentré avec 3 mecs, hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub. Et on joue toujours avec l'actualité sur Europe 1, tout ça grâce à, vous le savez, Laurent Ruquier. Un cambrioleur qui s'était introduit de nuit dans une boulangerie à Toulon. Écoutez bien, parce que là, c'est quasiment une enquête de Colombo, une enquête de l'inspecteur Ludo ou de Derrick pour lui rendre hommage. Bravo, ma petite Ève. Mais ce cambrioleur qui s'était introduit de nuit dans une boulangerie de Toulon pour dérober la caisse a été retrouvé très facilement par la police et interpellé à son domicile. Pour quelle raison? Parce qu'elle avait mordu dans un croissant et ils ont retrouvé l'empreinte de ses dents. Non. Les billets étaient marqués. Les billets, ils étaient marqués. Et il a pas payé, il a volé. Mais il a volé, puis après il a dû s'acheter un truc avec, ils l'ont retrouvé. Non. Est-ce qu'il y avait de la farine? Ah, Et Gérard. donc, ses je empreintes. suppose... Mais non, il a marché dans la farine, ou il a fait couler ou tomber de la farine, et donc on a pu le suivre grâce à la ses chaussures. farine. Exactement. Eh oui. On a suivi. L'inspecteur Miller a Sans encore le frappé. savoir. Tu l'avais pas lu dans la Bah presse. non, je l'ai deviné, mais ça, moi j'ai un sens comme ça de l'observation. Les enquêteurs ont suivi On les a trouvé traces. encore plus chiant que Derrick, c'est bien. Les enquêteurs ont suivi les traces de pas qui les ont menés jusqu'à son domicile, car l'homme avait marché dans la farine. L'abruti. Et en plus, ils ont retrouvé les chaussures enfarinées dans son appartement. Interpellé, le jeune homme a reconnu les faits. Bonne réponse de Gérard Miller. Tu sais, Le mec, il faut qu'il regarde les experts, hein. Faut qu'il avant de voler. t'imagines hein. la gendarmerie, Roger, tu sais, ils sortent les poudres et tout, et en fait, ils font de la Tu sais, farine. je viens de voir des traces blanches. Putain, se les suivez. Si ça se trouve, c'est lui. Oh putain, Oh, suivons putain. les traces blanches. Attends, il a pris la fougasse. Il a volé des fougasses. Il a volé une fougasse au lardon. Quelle grille n'avait pas changé depuis 22 ans? Quel Eh quoi? bien, Quel quoi? Quelle grille n'avait pas changé depuis 22 ans et vient de subir des modifications? Le loto. Non. Non, une grille je croyais devant, une devant un grille. monument? Non. Grille de programme? Une porte. C'est une porte. Non. Dans les prisons. Non. Je savais pas qu'on disait une grille. C'est pas des mots, Ah. des mots croisés. Non, mais on le connaît sous un autre nom alors. De quoi? La grille. Je sais pas si je savais pas qu'on nous dit que ça s'appelait une grille. Ah, J'ai pas beaucoup de questions, me faites pas chier. Hein. je sais pas quelle grille, mais toi, il te manque des cases. Hein, Un grille-pain. Et ça a changé par une décision? Une grille. Qu'est-ce qu'on appelle une grille? Un Par ascenseur. exemple, il y a la grille des salaires, vous voyez? Ah oui. Non. Il y a- Ah oui, c'est donc un barème. Voilà. barème. Bravo. Un barème. Bravo, Michel. Ah, Alors, si. Est-ce qu'il y a... C'est vachement plus simple Attends, de il y a- suite, il y a hein. pas beaucoup de questions? Est-ce que c'est à l'ENA? Non, ça n'a rien à voir avec l'ENA. Le barème. Est-ce que c'est des allocations qu'on- Non. 22 ans que cette grille n'avait pas été changée. La retraite. La grille des retraites, ça c'est pas bête. Bravo Ève, mais c'est pas ça. Oh, ça m'étonnait bien. La grille. 22 ans que ça n'a pas été changé. Est-ce C'est que- dans l'éducation nationale? Non. Selon ce barème, on obtient plus ou moins d'argent. Mais souvenez-vous, on avait eu un ministre au téléphone il y a quelques mois qui nous avait annoncé Ah, les ce- 5 étoiles, évidemment. la grille Des des étoiles. Des hôtels. classifications des Des établissements hôteliers. Bonne réponse de Gérard Ah bah tant Miller. mieux, ça c'est une bonne chose. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles Ouais. désormais sur le fronton des hôtels. Oui, Ève. Je sais pas si on peut en parler, mais c'est marrant parce que là où j'ai dormi cette nuit, Oui. la chambre, elle s'appelle Michou. C'est un ciel étoilé. T'as dormi Et dans c'est- Michou? Et c'est un ciel étoilé au-dessus de ta tête. Tu dors comme ça, c'est à Place Pigalle. Moi, j'aime bien. Bien sûr. Non, t'es sur le lit et t'as. Alors, ça s'appelle un tout hôtel de passe. Mais non Ève. Ah non, c'est l'hôtel Villa-Royal, c'est À un bel Pigalle. hôtel. Ouais. C'est un super hôtel 4 étoiles. Les C'est pas un étoiles. C'est-à-dire, je comprends pas comment on voit les étoiles en fait. Bah, t'allumes et si tu veux, t'es sous les toits. Donc, ils ont mis, c'est comme un dôme Une au-dessus de ta verrière tête. Non. Et c'est peint le ciel et quand t'allumes, t'as plein de diodes et c'est comme des petites Ah, c'est étoiles. peint.
Alors c'est peint des Vous nuages. allez dormir dans Ça un doit être hôtel des trucs à fluo, tu sais, Pigalle, que t'achètes vous, à alors. Ah mais moi j'aime bien, pas parce que c'est c'est Pigalle, pareil, T'es mais sûr que parce t'as que pas bah, couché avec il y a le un- moulin rouge, j'aime bien le côté féerique, T'es il y a sûr des que t'as Ah ouais, pas moi couché avec aussi. un il est SDF au éclairé bois de partout. Vincennes Et puis on voit le Sacré-Cœur. Ah ouais, moi je ferais bien ça aussi. Ah oui, mais je trouve que les idées d'Ève sont extraordinaires. Moi, Mais je- depuis C'est un quand t'es monté à dôme, des Paris étoiles. Hein? Depuis quand t'es monté à Paris Ben là, j'ai dormi cette nuit. Ah, juste pour une nuit, tu viens Ah à Paris. non, Mais j'ai quel changé- mépris j'ai changé tu as pour 3 la fois d'hôtel. province. Mais c'est pas de la Christine. province. Non, enfin là, tu parles. Ce Paris, quand est-ce que t'es venu à Paris? C'est pas Enfin, En franchement. plus, c'est pas cet accent-là chez nous, Et dis elle donc. parle pas comme Je suis ça. pas d'Auvergne. Vous avez même pas un petit chez vous à Paris pour loger pendant une nuit? Ah non, vu qu'on Des prend- amis qui pourraient vous recueillir? Chez Gérard. Elle a une J'ai belle pas maison. d'amis à Attends, elle a pas besoin. Bah, une belle maison, et quand t'es à Paris, ça Attention. sert à rien. J'ai des vieilles tantes, c'est vrai. Mais... Ah bah nous aussi on en a, on t'en fait pas. Ouais. C'est pour ça qu'elle a pris la chambre Michou. Mais c'est quoi la chambre Michou? Eh ben, c'est une tout bleu. super belle chambre, Elle c'est doit tout être bleu. bleue. Exactement, c'est Bah, tout c'est bleu. le bleu Michou. Et le ciel, c'est peint en bleu comme un ciel en fait. Et comment s'appellent les autres chambres Il y dans a l'hôtel? Dalida, en plus c'est Ouais, vrai. La chambre d'Alida. C'est que des stars en fait. Il y a Yves Saint Laurent. Que des stars Michou, Dalida. Ah bah Dalida. Bah, Il y Dalida, a Yves c'est Saint une Laurent, star. il y a Catherine Deneuve. La chambre Catherine Deneuve. Et je l'ai prise à la entièrement carrément la refaite. cheminée. et tout, déjà. Refaite à neuf, ouais. Quelle chambre De encore neuf d'ailleurs. Il y a la chambre mousse Diouf aussi. C'est tout noir, tu vois rien. Mais ça, c'est C'est de ça. plus en plus tendance, les hôtels où chaque chambre a un nom donné Voilà. et une décoration particulière. C'est très C'est amusant. trop ça. beau, la villa. Ah oui, Le petit déjeuner était bien. royale. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pris le métro, parce qu'il y avait grève des transports. Non, donc, c'est ça. Donc, Ah, c'est il y a déjeuner grève des ou métro? C'est bien, il y a J'ai grève pas des eu le transports, temps. elle prend le métro. C'est bien de faire ça. C'est logique. Elle veut dire par là qu'elle a dû Il y a des prendre embouteillages, plus je vais de prendre ma bagnole. temps. Mais non, vous ne comprenez pas la pensée Mais je connais d'Evangélie. pas la logique de Paris, moi je suis pas parisienne. Elle craignait qu'il y ait moins de métro, donc elle a pris plus de temps. Je sais que j'ai pas de voiture et que c'est galère, quoi. Il y avait pas de taxi, en fait. Évidemment, quand on est en couple, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes avec votre compagnon? 10 ans. 10 ans. Ça me Quand on est en rajeunit pas. couple, bon, 10 ans, c'est évidemment les relations sexuelles, c'est pas comme au début, mais en revanche, Je parler pour vous. quand Parlez pour en revanche, quand on va à l'hôtel, évidemment, généralement, paf, redonne envie, ça réveille quelques instants. J'imagine que la nuit chez Michou a dû être. Alors le problème, c'est que quand je viens à Paris, je suis une esclave du travail, j'ai même pas le temps de dormir. C'est-à-dire que quand je viens là, c'est vraiment pour travailler. Du coup, c'est soit je fais, soit je Mais dors. entre deux clients, c'est possible quand même. Bah, dans l'hôtel de passe, oui, ça s'y prête. Tu es pas romantique pour un sou, toi. Hein. Une chanson romantique avec James Blunt, You Are Beautiful. Romantique. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. L'étonnant jeu du poète-poète de Serge Liado, que toutes les radios, même les plus modernes, nous envient. À Skyrock, ils sont en train de chercher comment adapter le jeu du poète-poète. Et France Culture me fait des appels de pied. Ce que j'aime bien, c'est que Laurent a dit juste prenez un papier et un stylo, mais on n'a pas besoin pour un mot de le noter. Ah, c'est vrai, bah oui. c'est vrai que vous avez Mais on sait jamais. ainsi l'occasion de rappeler le principe du jeu du poète-poète pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois aujourd'hui. 10 extraits de chansons choisies par Serge, dans lesquelles chansons un mot a été caché par poète-poète. Et c'est le même mot à chaque fois. Bravo Ève. Laurent Voulzy, les Charlots, Anne Sylvestre, François Béranger, Pierre Rapsas, c'est un chanteur belge, c'est ça? Oui. Francis Lalanne, Éric Vincent, c'est qui ça, Éric Vincent? C'est un chanteur qui se produit beaucoup dans le monde entier, dans les alliances françaises. Ah oui? Très connu. Je vous assure. Un pote à toi, quoi. Il a jamais foutu Non. Il est archi mon connu à beau-frère. l'étranger. Il est archi connu. On le trouve beaucoup sur Internet parce qu'il est même dans les manuels de langue française Comment il des s'appelle Américains. Éric Vincent. Éric Vincent. Il y a que vous pour trouver ça, hein. Je vous fais découvrir des horizons nouveaux, vous devriez m'en remercier. Les Fascagas, c'est qui ça, les Fascagas? Ah oui, le cochon dans le maïs. Bravo moi, je La connais. culture. C'est une chanson anti-OGM. Oui, c'est ça, il paraît que c'était... Mais ils viennent d'où, les Fascagas? Du sud. De la Lozère, du Larzac. Ils font les alliances aussi, eux, alors, hein. Non, mais ils sont très connus à l'étranger. Hein. Philippe Lafontaine, En lui, on s'en province, souvient, oui. Cœur de loup. Et Mylène Farmer, on se souvenait de Mylène Farmer? Oh oui, dis donc, c'était à quelle année, ça? 10 chanteurs qui emploient le même mot dans leur chanson, mot caché par... Voilà, bah, donc ça Il marche. est enrhumé, le poète. Ça marche pas à tous les coups, votre Il a une poète-poète, hein. bronchite aussi. Hein. C'est parti. Afin de faire au scout pervers de la trop vieille Angleterre, we all move notre derrière. C'est vrai, j'ai rien contre le sport, mais elle compte pendant nos transports. Alors moi pour y faire, je m'entraîne déjà un ton Simon. Connaissez-vous Monsieur Trotte, Monsieur de Museau pointu?
vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire au patron. En évitant la vaisselle qu'on se jette à la tête, on se fait et par la suite on prend la fuite. En frisson ce tourbillon tout souvent se résume en un flot d'amertume dont voici l'écume. Je suis qu'un vieux camionneur, je fais au bonheur. Ces méants crevés, claqués d'une overdose, et à l'ultime orgasme, faire à la mort. Ah peut-être tu vas voir, on va leur faire. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. Quand elle se bat de ses blessures, elle fait semblant de tout, elle fait au mieux. Et moi je dis qu'une sauve gênée vaut bien d'être estimée. Après tout, elle fait souvent trop bien cultivée. C'est très dur. Qu'est-ce que vous dites? La nique. La nique. Bonne réponse d'Evangélie. C'est pas si dur que ça. Je l'avais aussi, la nique. La nique. Vous aviez trouvé, Gérard, la nique? J'hésitais, mais elle l'a dit plus vite que moi. Mais Ah oui, je peux être rapide des fois, je peux réfléchir vite. Ce serait marrant peut-être de réécouter les chansons avec parce que là, tout le monde n'a pas forcément mis la nique là où il fallait, si j'ose dire. Moi, ce qui me l'a fait trouver, c'est que c'est la chanson "Je vais faire la nique au patron". Ah oui. Là où j'ai compris. Moi, ce qui m'a fait trouver, c'est la chanson d'Éric Vincent. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est un tube connu dans toutes les alliances françaises. Éric Vincent, excusez-moi, j'ai regardé sur internet. Éric Vincent, auteur, compositeur, interprète, a joué dans plus de 140 pays. Une carrière qui a commencé en 70 avec Coluche. Ah, vous voyez? Et il a une longue biographie dans. Et là, Gérard fait la nique à ceux qui ne connaissaient pas Éric Vincent. Réécoutons les 10 extraits. Afin de faire la nique aux scouts pervers de la trop vieille Angleterre. We all move notre derrière. C'est vrai, j'ai rien contre le sport, mais elle compte pendant nos transports. Alors moi pour y faire la nique, je m'entraîne déjà intensément. Connaissez-vous Monsieur Trotte, Monsieur du museau pointu, hérisson qui fait la nique au renard du bois perdu? Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. En évitant la vaisselle qu'on se jette à la tête, on se fait la nique et par la suite on prend la fuite. En frisson ce tourbillon tout souvent se résume en un flot d'amertume dont voici l'écume. Je suis qu'un vieux camionneur, je fais la nique au bonheur. Ces méants crevés, claqués d'une overdose, et à l'ultime orgasme, faire la nique à la mort. Ah peut-être tu vas voir, on va leur faire la nique. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. Quand elle se bat de ses blessures, elle fait semblant de tout, elle fait la nique au mieux. Et moi je dis qu'une sauve gênée vaut bien d'être estimée. Après tout, elle fait souvent la nique au trop bien cultivée. Bravo, Serge Liado pour ce jeu du poète-poète. Bravo, oui. Et si vous voulez faire la nique à vos ennemis, offrez-leur un cadeau qui ne leur plaît pas. C'est en quelque sorte ce que conseille le Nouvel Observateur cette semaine, qui dresse la liste des cadeaux dont on est certain qu'ils ne pourront pas plaire. Ça, c'est quand même assez rigolo comme idée. Et ça vous a inspiré une chanson, Serge. Ouais. Le Nouvel Observateur, cette semaine nous dit: si vous n'avez pas peur de faire des cadeaux pourris, il y a une liste cruelle de trucs pas très sympas à offrir à Noël aux gens qu'on n'aime vraiment pas. Dans le top du ringard, il y a l'almanach de Bellemare et le dernier CD de Patricia Cass. Dans ce papier-là, qu'est-ce qu'ils ont la dent dure? Pourtant elle a cartonné dans sa tournée en Russie. Elle s'exporte beaucoup mieux que nos voitures. Faudrait la subventionner et qu'on donne de toute urgence une petite prime à la casse. Oh ouais. Je l'avais vu venir, la prime à la casse. Oui, Merci Serge. Dans un instant, nous parlerons DVD cinéma. Ce sera après la pub. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Evangélie, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak et Gérard Miller. Voilà une idée
paquets de cadeaux, des DVD, ce genre de cadeaux qu'on offre parfois à Noël quand on sait pas trop quoi offrir, quand on connaît le style des films de ceux qui seront invités au réveillon. Hop, pourquoi pas un petit DVD. On peut le louer aussi, le DVD de la semaine. Et cette semaine, on a choisi Cash, un film d'Éric Besnard avec Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino et Alice Taglioni. Moi, je l'ai vu, ce film, à sa sortie en salle. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé en le regardant en DVD. Est-ce que nos auditeurs peuvent l'acheter, peuvent le louer? Je commence par Ève Angéli, puisque on vous a demandé de le regarder pour nous. C'est vaste, mais si déjà je peux donner mon avis sur Jean Dujardin, c'est méchant, mais moi je le préfère quand il est rigolo. Ah oui. Et là-dedans, il est pas du tout, du coup je trouve qu'il est pas crédible. Franchement, il veut trop faire le dur. Et ça lui va pas. Moi, je l'aime mieux dans Chouchou et Loulou, à la rigueur, quoi, sérieux. Vous préférez Jean Dujardin rigolo? Il va pas être content. Non, mais c'est pas du ou dans Bryce de Nice, je sais pas, mais en sérieux, je trouve qu'il est pas en Jean-Paul Belmondo ou en James Bond. Voilà, exactement. Il a pas la gueule pour faire ça. Je sais pas, moi, j'ai pas trop crédit. Par contre, Jean Reno, j'ai adoré, bien sûr. Et Alice Taglioni, elle est rayonnante. Tu peux raconter un peu le film? Mais parce que je m'étais endormie la première fois, alors je préfère parler du jeu. Mais non, après, je me suis motivée, je l'ai regardé. Et c'est parce que ça donne envie tout de suite de descendre. Non, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on croit, c'est plus complexe et à la fin, c'est génial. C'est pour ça qu'il faut aller au bout. Gérard, il faut dire que c'est un film qui s'est inspiré d'Ocean's 11. Voilà. Que c'est évidemment l'histoire d'une arnaque. Ça commence de façon très simple par l'assassinat au début du frère du héros qui est Dujardin. Ça on peut le dire, on le voit dans les 3 premières minutes. Clovis Cornillac. Voilà, mais on est très surpris puisque Clovis Cornillac il joue 3 secondes dans le film. Se fait descendre dans les premières minutes, exactement comme dans le film d'Hitchcock où sous la douche l'héroïne se faisait descendre dans les 3 premières minutes. C'est ça que j'ai dormi après quand et donc ensuite c'est la vengeance d'un beau séducteur en même temps arnaqueur qui est Dujardin, qui s'appelle Cash, et c'est un film d'ailleurs plutôt amusant, c'est-à-dire que le rôle de Dujardin n'est pas un rôle très sérieux, il fait le macho, il fait le séducteur, il fait le beau. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué par moment et c'est les dernières minutes, notamment là, bon, on va pas le dévoiler, qui est le moment le plus réussi du film. C'est typique, Laurent, un film que vous nous demandez de regarder et qu'on ne peut absolument pas raconter parce que il y a les images quand même, c'est bien réalisé, c'est bien foutu. Alors moi je veux dire un truc. Allez-y. Alors contrairement à ce qu'a dit Ève, j'adore Dujardin, je trouve que c'est un très beau rôle pour lui. Je trouve qu'il est très bien dans un rôle de Belmondo. Je trouve que Jean Dujardin est vraiment un des plus grands comédiens français maintenant. Il a vraiment pris de l'étoffe. Moi, j'ai trouvé que c'est un film champagne et je trouve que c'est un bon moment en famille, en période de fête. Avec François Berléand aussi, n'oublions pas. Ouais. Ah bon? Ah oui. Non, c'est rare dans les films, François Berléand. Il est très drôle. En bonus. Il est bon, il est très bon, Berléand. Berléand en escroc, il est très amusant. Il est très très bien en escroc. Et franchement, t'as passé un bon moment, Gérard. Oui, ça n'a pas, c'est vrai que ça n'a pas le côté absolument charmant de Ocean's 11. Ben, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas Thomas Crown non plus. Alors, avouez qu'il avait vu. Moi, je l'ai vu dans l'avion. C'est toujours particulier de voir un film dans l'avion. Mais non, mais le meilleur résumé, c'est Ocean's 11 à la française. Voilà. Avec tout ce que signifie à la française. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que bon. Mais un peu plus qu'à la française, parce que c'est quand même un peu mieux réalisé, un peu plus réussi que la moyenne des films d'espionnage où on ne sait pas qui sont les flics, qui sont les c'est-à-dire qu'au lieu de braquer un casino, ils braquent une cafétéria casino. On peut juste dire qu'il y a un esprit de vengeance parce qu'on donne pas beaucoup d'indices de vengeance. Qui venge son frère. Ah non, il y a un moment donné, il y a une intrigue formidable parce que ça se passe, c'est dans une boulangerie le vol. Et donc, à un moment donné, avec les chaussures blanches. Et là, c'est dur de trouver le coupable. Et ils cherchent les pas avec de la farine. Un film policier à la française. Ce que l'on sème, c'est le dernier titre de l'album de Trio, Ce que l'on sème. Et pour la dernière fois cet après-midi sur Europe 1, notre à nous, Laurent Ruquier. La Corse, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes, la région Champagne-Ardenne et la région Île-de-France sont les 6 régions où le seuil a été dépassé pour la première fois. Je crois que c'est pour Christine cette question. Quel seuil? De pauvreté. Non, c'est la gastro, ça. Le seuil de la gastro, l'épidémie de gastro. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je savais pas qu'il y avait de la gastro en Corse, par exemple. Monsieur Thierry Blanchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du réseau de surveillance Sentinelle INSERM, qui s'attend à ce que l'épidémie se développe assez rapidement dans les jours qui viennent. Eh oui, tout à fait. Bon, on la voit arriver chaque année, hein, et donc là, au moment des fêtes, elle est là, on va dire un peu comme d'habitude, et elle vient effectivement de dépasser le seuil au niveau national, et dans les régions que vous venez de citer. Pourquoi alors justement dans certaines régions plus que dans d'autres? Pourquoi en Corse plus qu'en Normandie?
Non, mais on sait bien que chaque année, il faut bien qu'elle arrive par quelque part. Donc il y a des régions au départ qui vont être touchées. On sait bien que c'est un virus qui est très contagieux, hein, donc qui va être amené, qui est transmis de la main à la main, on va dire. C'est vraiment ce qu'on dit Manu porter, c'est-à-dire qu'on le porte sur les mains, puis en serrant la main, en touchant un stylo, etc. Mais on le passe à son voisin. Et donc forcément, des régions où il y a un passage parfois un peu plus fort, on voit arriver l'épidémie qui va après s'étendre très rapidement à l'ensemble de la France. Alors vous avez raison de dire qu'il faut se laver les mains. On voit tous les spécialistes nous répéter ça à longueur de JT. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Mais de plus en plus, on trouve dans les pharmacies, et c'était ma question, des petits sprays qui permettent toute la journée de se laver les mains. Est-ce que c'est efficace? C'est très efficace, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les solutions hydroalcooliques. C'est à base d'alcool et c'est vraiment efficace, et c'est même plus facile, on va dire, que d'aller dans une salle de bain où se trouver un savon, se laver les mains, etc. D'autant qu'il y a toujours l'éternel problème dans la salle de bain, c'est qu'une fois qu'on s'est lavé les mains, on retouche la planche que tout le monde a touchée. Et la poignée. Et les serviettes. Tout à fait. Et la poignée. Et d'ailleurs, on voit ça aussi dans les cabinets médicaux, dans les hôpitaux, etc. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on voit effectivement ces petites bouteilles de solutions hydroalcooliques qui sont très pratiques pour se laver les mains. Les symptômes, alors comment savoir? Par exemple, Christine va pas très bien depuis ce matin. On va pas te toucher, Christine, reste là-bas. Quand t'as une gastro, tu tousses pas, tu craches pas, t'as pas une bronchite. Non, pas du tout. C'est pas du tout des infections ORL ou des infections respiratoires. C'est vraiment des signes digestifs. Alors le plus souvent, c'est des fièvres, c'est des douleurs abdominales, et puis après des nausées, vomissements, diarrhée. C'est vraiment les symptômes de base qu'on va retrouver. Alors après, en fonction des personnes, ça peut être plus ou moins costaud. Voilà. Julien Doré, par exemple, il en a une bonne depuis Le réseau de surveillance Sentinelle INSERM, réseau auquel vous appartenez, dont vous êtes un des responsables, Thierry Blanchon, consiste en quoi? Vous êtes en haut d'une tour avec des jumelles et vous dites tiens, la gastro est en train d'arriver. Comment on surveille la gastro? Non, alors pas du tout. C'est au contraire, c'est les médecins. En fait, c'est que des médecins généralistes de terrain. Au total, il y en a 1300 répartis sur toute la France qui vont surveiller pendant toute l'année. Alors, ils surveillent pas que la gastro-entérite, parce qu'au total, il y a 15 pathologies qui sont surveillées, mais l'une des 15 est la gastro-entérite. Et donc, en fait, ils vont notifier chaque semaine le nombre de cas et décrire un petit peu les cas qu'ils ont vus. Et ça permet en fait d'avoir un seuil épidémique et de savoir un peu où on en est. Alors, c'est pas des gens qui sont dans les réseaux des égouts et qui regardent l'état de la matière fécale. Oh non. Pas du tout. Oh là là. Gérard. Alors, j'avais lu une information qui m'avait vraiment intrigué. C'est qu'on s'était aperçu aux États-Unis que grâce à Google, on avait pu repérer bien plus tôt que vos services, si je puis dire, de surveillance, telle ou telle arrivée d'épidémie. Parce qu'en fonction des questions que les gens posaient sur Google, par exemple, ils regardaient diarrhée ou ils regardaient épidémie, on s'était aperçu. Il y a un mec qui va sur Google pour regarder diarrhée. Mais non, évidemment. Dès que les gens, avant d'aller voir le médecin, dès que les gens ont un problème de santé, ils regardent sur Internet. Est-ce que en France, on tient compte finalement de ces recherches pour savoir si dans telle ou telle région il y a une épidémie ou pas encore? Par rapport au nombre d'entrées. Bien évidemment. Donc ça a été, c'est paru il y a pas très longtemps. C'est particulièrement intéressant. On a bien vu effectivement que sur ces moteurs de recherche, les gens vont chercher et on voit bien qu'ils vont les chercher au moment où ils ont des symptômes le plus souvent. Et donc on arrive à le diagnostiquer effectivement ces épidémies un peu plus tôt. Après, le problème c'est de valider un peu ce système-là comme système de détection épidémique. On sait bien que ça peut avoir un biais très important. Par exemple, si on prenait quelque chose comme la grippe aviaire où il y a eu un pic médiatique énorme en 2005, donc on aurait vu que le mot-clé grippe aviaire aurait explosé. C'est pas pour autant qu'il y a une épidémie de grippe aviaire. Donc tout ça, clairement, il faut, ça peut être un système intéressant, sûrement en complément d'un système de surveillance médicale où il y a une confirmation diagnostique faite par un médecin derrière. Donc c'est le type de réseau Sentinelle ou des réseaux hospitaliers ou autres. Mais c'est un système complémentaire intéressant où les Européens, bien sûr, s'y intéressent, tout comme les Américains. Et au niveau pragmatique, vous recommandez certaines marques de papier toilette ou des... Non, là, vous franchissez la ligne jaune, Fabrice Eboué. Merci en tout cas d'avoir consacré du temps à la gastro dans notre émission parce que on ne savait pas trop comment soigner Christine. Mais arrête. Je me permets de te dire, Christine, que nous savons que tu as une gastro parce que tu nous l'as dit, sinon on n'aurait jamais deviné. Pourquoi nous as-tu dit que j'avais une gastro? Ah non, elle va passer son réveillon dans un gastro, voilà ce qu'elle a dit. C'est très différent. Merci monsieur. Une dernière question avant 18h. Voilà des parents qui ont décidé de ne pas offrir de jouets à leurs enfants et ils déclarent même chaque enfant devra fabriquer pour un autre quelque chose auquel il a consacré du temps. Qui sont ces parents?
C'est une famille Brad nombreuse Pitt. catholique. Angelina Jolie et Brad Pitt. Angelina Oh, bah, je Jolie l'ai et dit. Brad Pitt. Bonne réponse de Gérard et Christine. Elle lit la presse Popol. Ça, alors ils vont être contents les enfants. Oh là là, Fabriquer mon un Dieu. jouet T'as pour des son parents petit frère. milliardaires, Ah, ils sont t'offrir un sale radins. truc pourri, ouais. Je pense que c'est pour la presse qui disent ça. Ouais, J'espère, c'est j'espère. bien beau, c'est bien beau. Surtout avec des enfants adoptés et tout, franchement. Une décapotable et tout ça comme les autres. Bien Enfin, sûr. je veux dire, non. J'imagine, mais enfin, ils essayent de les élever avec des Écoute, principes, pourquoi pas. Ce sont des enfants qui sont gâtés toute l'année. Voilà. Pour y gâter. Il faut donc le soir de Noël sera peut-être le seul soir de l'année où Différent. ils n'auront pas un cadeau. Ben, ils vont Donc, détester Noël, ces enfants, après, c'est sûr. Oui, mais ça... C'est quand même C'est bizarre. un drôle de truc d'avoir des parents qui sont Angelina Jolie et Brad Pitt. T'imagines quand même un peu ça. Ah oui, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. C'est vrai que finalement, on réfléchit, il y a très leurs très peu de enfants. gens qui oui, c'est Le vrai. problème, c'est qu'au début, ils s'en rendent pas compte, hein. Je sais pas, Ils enfin, savent je veux dire, pas. c'est quand même, Ouais. ils sont beaux, quoi. Ils me Je suis le filent des- gamin de Angelina Jolie, je lui tête le sein jusqu'à 12 ans. Tiens, bah justement, elle veut adopter un autre petit Renoir. On va le mettre dans un couffin, on va le déguiser. Il est un peu grand, mais on Une vous grosse certifie qu'il a déjà 30 ans. Vous croyez qu'on peut réussir à refiler Fabrice Eboué à Madonna? Putain, je peux Vous vous rappelez avec toi. l'histoire de cet escroc qui s'est fait passer pour un enfant? Ça a été dans toute la presse il y a quelques mois, on en avait parlé ici. Un petit garçon, croyait-on, et en fait c'était un Et adulte le petit de garçon 20 et qui se fait quelques. passer pour Ouais. un adulte, tu Il le fait connais lui des- ou pas? Certains auront la chance, en tout cas, puisque ce sera la dernière question aujourd'hui, de partir pour les fêtes de fin d'année, en famille ou en vacances, voire pour les plus fortunés au sport d'hiver. Et Gare de Lyon, s'ils passent par la Gare de Lyon, et c'est souvent le cas quand on va au sport d'hiver, Gare de Lyon, que pourront-ils voir qu'il n'y a pas d'habitude? Des canapés. Des canapés, bonne réponse Les canapés. de Michel Bernier. Ah Écoutez, ouais, Michel. mais en fait, parce que C'est quoi, des j'ai revenu canapés de week-end arrivé à Gare de Lyon, je vois des canapés, des pour lampes, manger comme un salon. Non, comme un comme salon. un gros En fauteuil, fait, c'est quoi. la marque Ikea qui fait une espèce de grosse campagne publicitaire, mais donc ils ont fait toute la Et on salle peut d'attente. s'asseoir dessus, évidemment. Ah oui, c'est des canapés, Ah ouais. des lampes et tout, c'est super joli. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais Plutôt- vraiment plutôt sur les que de voies ces bancs Ah, tout c'est bien. pourris, Moi, je là. prends le train après-demain pour Eh ben, aller tu- à la eh ben, neige. eh ben, tu Je vas vais voir, ça. c'est très Sur le génial. quai, sur le quai comme Mais ça. attention, Non, il pas faut sur le monter quai, son de- canapé soi-même. Ouais, c'est hein. ça. Combien de temps ça va T'as durer? le temps, en attendant que le train soit à l'heure, tu peux monter Oui, ton canapé. largement, c'est vrai, On te file un largement. marteau, 2-3 tournevis, et Ah, hop, tu génial. montes ton canapé Ikea. Absolument. Enfin, moi, il me faut bien 2-3 jours pour monter à Ikea, mais Le confort entre en Gare de Lyon grâce à Ikea. Vous Quelle trouverez bonne des idée. canapés. C'est une Ah bonne ouais. idée vue par Michel Bernier. Merci à tous. On se retrouve demain à 16h. Merci à vous, à demain Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.